Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec beaucoup de joie que je vous salue dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci de prendre le temps de suivre l'émission La méditation avec nous. Alors, le texte que nous propose le lecteur de la Bible, notre guide de méditation, pour le jeudi 29 août, Josué 13, 1 à 33. Josué 13, 1 à 33. Nous allons prier avant de le lire. Seigneur, ta parole est la vérité, elle est une lumière à nos pieds, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous prions, Seigneur, que tu nous éclaires à travers elle et que tu nous parles, Seigneur, à travers ce texte que nous allons lire, au nom de Jésus. Amen. Josué chapitre 13, versets 1 à 33. Je vais le lire dans la version Louis II. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, « Tu es devenu vieux, tu as avancé en âge, et le pays qui reste à conquérir, à soumettre est très grand. Voici le pays qui reste, tous les districts des Philippiens et tout le territoire des Guéshuriens. Depuis le Chichor qui coule devant l'Égypte jusqu'à la frontière d'Écron au nord, contrée qui doit être tenue pour cananéenne et qui est occupée par les 5 princes des Philistins, celui de Gaza, celui d'Asdod, celui d'Ascalon, celui de Gath et celui d'Écron, et par les Aviens. À partir du midi, tout le pays des Cananéens et Méhara qui est aux Sidoniens jusqu'à Aphek, jusqu'à la frontière des Amoréens. Verset 5. Le pays des Ghibliens et tout le Liban vers le soleil levant, depuis Baal-Gad au pied de la montagne de l'Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Tous les habitants de la montagne depuis le Liban jusqu'à Misréphoth, Maïm, tous les Sidoniens, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Donne seulement ce pays en héritage par le sort à Israël, comme je te l'ai prescrit. Et divise maintenant ce pays par portions entre les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Verset 8. Les Rubénites et les Gadites, avec l'autre moitié de la tribu de Manassé, ont reçu leur héritage que Moïse leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, comme le leur a donné Moïse, serviteur de l'Éternel. Depuis Aror, sur les bords du torrent de l'Arnon, et depuis la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine de Médéba jusqu'à Dibon, toutes les villes de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon. Galaad, le territoire des Guéshuriens et des Maacathiens, toute la montagne de l'Hermon et tout Basan jusqu'à Salca. Verset 12. Tout le royaume d'Og en Basan, qui régnait à Ashtaroth et à Édréi, et qui était le seul reste des Réphaïm. Moïse bâtit ses rois et les chassa. Mais les enfants d'Israël ne chassèrent point les Guéshuriens et les Maacathiens qui ont habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour. La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage comme il le lui avait dit. Verset 15. Moïse avait donné à la tribu des fils de Ruben une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire, à partir d'Aror, sur les bords du torrent de l'Arnon et de la ville qui est au milieu de la vallée, toute la plaine près de Médéba, Hesbon et toutes ses villes dans la plaine, Dibon, Bamoth-Baal, Beth-Baal-Méon, Jahatz, Kedemoth, Mephaat, Kirjataïm, Sibma, Seret, Achachar, sur la montagne de la vallée. Beth-Péor, les coteaux du Pisga, Beth-Jéchimoth. Verset 21. Toutes les villes de la plaine et tout le royaume de Sion, roi des Amoréens, qui régnait à Hesbon, Moïse l'avait battu, lui et les princes de Madian, Évi, Rékem, Sur, Our et Réba, princes qui relevaient de Sion et qui habitaient dans le pays. Verset 22. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr par l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Le Jourdain servait de limite au territoire des fils de Ruben.
Voilà l'héritage des fils de Ruben selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la tribu de Gad, aux fils de Gad, une part selon leur famille. Ils eurent pour territoire Jaézer, toutes les villes de Galad, la moitié du pays des enfants d'Amon jusqu'à Aror, vis-à-vis de Rabat. Verset 26, depuis Esbon jusqu'à Ramath-Mitzpé et Bétonim, depuis Mahanaïm jusqu'à la frontière de Débir, et dans la vallée Beth-Aram, Beth-Nimra, Sukkot et Tsafon, reste du royaume de Sion, roi de Esbon, ayant le Jourdain pour limite jusqu'à l'extrémité de la mer de Kinéret, de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Verset 28. Voilà l'héritage des fils de Gad selon leurs familles, les villes et leurs villages. Moïse avait donné à la demi-tribu de Manassé, aux fils de Manassé, une part selon leurs familles. Verset 30. Ils eurent pour territoire à partir de Mahanaïm tout Basan, tout le royaume d'Og, roi de Basan, et tous les bourgs de Jaïr en Basan, 60 villes. La moitié de Galad, Ashtaroth et Édréi, villes du royaume d'Og en Basan, échurent aux fils de Makir, fils de Manassé, à la moitié des fils de Makir, selon leur famille. Verset 32. Telles sont les parts que fit Moïse lorsqu'ils étaient dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, à l'Orient. Verset 33, Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi, l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage, comme il le lui avait dit. Alors, nous venons donc de lire Josué chapitre 13, versets 1 à 33. Et nous savons que le livre de Josué relate la conquête du pays de Canaan sous la direction de Josué, donc la destruction de leurs ennemis et la division du territoire entre les 12 tribus d'Israël. La conquête du pays promis que les 12 tribus devaient entreprendre ensemble est un succès et Israël est installé dans son nouveau pays. Josué a bien rempli son rôle de commandant en chef des armées d'Israël. Maintenant, il va falloir partager le pays. Sa tâche sera administrative, ce qui convient mieux que faire la guerre à un vieux soldat âgé de presque 100 ans et fatigué par de longues campagnes militaires. Alors nous arrivons à un moment hautement significatif dans la vie de la jeune nation d'Israël. Après des siècles d'esclavage, des décennies dans le désert et au moins 7 ans de guerre, l'heure est enfin venue pour chaque famille de s'installer, construire sa maison, planter sa vigne et vivre en paix dans le pays de l'Éternel. Donc, dans ce texte, nous avons une liste très détaillée des frontières et des villes de chaque tribu parce que ces prescriptions précises constituent les titres de propriété et leur héritage. Ici donc, il commence à décrire les territoires des 2 tribus ennemies situées à l'est du Jourdain, qu'il fait suivre d'une liste de régions et de villes qu'Israël devra conquérir s'il est fidèle à l'ordre de l'Éternel. Donc, on peut diviser le livre de Josué en 2 grandes parties. Donc, les versets 1 à 12, les 12 premiers chapitres du livre, donc relatent l'entrée à Canaan et les combats qui sont menés pour prendre possession du territoire. Et à partir du chapitre 13, l'accent va être mis à présent sur le partage des terres entre les tribus, même s'il restait encore une grande partie du territoire à conquérir. Donc nous venons de lire, comme je l'ai dit, Josué 13, versets 1 à 33. Et avec le chapitre 13, donc, commence la répartition du territoire entre les tribus. Dans les chapitres précédents, Dieu avait conduit son peuple sous Josué dans des batailles, au terme desquelles la majeure partie du pays de Canaan a été conquise par les enfants d'Israël. Donc, les campagnes militaires partaient de Gilgal. Gilgal était donc l'endroit où ils ont établi leur premier campement après avoir traversé le Jourdain. Donc, dans les chapitres 13 à 19, on a des détails sur la division du pays entre les 12 tribus qui descendaient des fils de Jacob. Nous avons donc les fils de Léa, les fils de Rachel et les fils de leur servante, Bila, servante de Rachel, Zilpa, servante de Léa. Donc, ils étaient en tout 12. Mais nous savons que Lévi n'a pas eu d'héritage. La tribu de Lévi n'a pas eu d'héritage. Et les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm, donc ces 2 fils-là vont entrer donc dans la liste des fils de Jacob. C'est pour ça que nous avons 12. En fait, c'est 13 moins 1, Lévi qui n'a pas d'héritage. Voilà. Alors, dans les versets 1 à 7 du chapitre 13, on a donc la liste des territoires qui ne sont pas encore conquis.
Dans le chapitre 11, verset 23, il y a ce qui est dit dans cette partie. Il est dit donc dans le chapitre 11, verset 23, que Josué s'est emparé de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Voilà. Donc, on voit ici, dans le chapitre 13, que plutôt Josué, il est vieux et avancé en âge. On avait au chapitre 11, verset 23, que Josué s'était emparé de tout le pays. Et au chapitre 13, verset 1, on nous dit que Josué est vieux et avancé en âge, et le reste du pays qui reste à soumettre est très grand. Alors, on a ensuite la liste des territoires non conquis. Alors, comment expliquer cette contradiction apparente entre Josué 11, 23 qui dit que le pays a été entièrement conquis, Josué s'est emparé de tout le pays, et le fait qu'on dise dans le verset 1 du chapitre 13 qu'une partie du territoire n'avait pas encore été conquise, alors que Josué était déjà avancé en âge. On voit que, en fait, 11, 23, c'est le récit, Josué 11, 23, c'est le résumé, en fait, de tout le travail. C'est pour ça qu'on dit que le pays a été entièrement conquis. Si on veut voir, le verset 23 du chapitre 11 vient après, donc, ce passage que nous venons de lire. Donc, ce n'est pas un ordre hiérarchique, disons, qui est respecté, mais c'est en fait un résumé de tout le travail qui est fait à la fin. Voilà. Donc, le fait qu'on dise que Josué est vieux et avancé en âge, on le dit, c'est vrai, mais on ne donne pas son âge précis. Voilà. On sait juste que Caleb, qui est son compagnon, disons, de voyage, son ami avec qui il avait donc été espionner le pays avant qu'il puisse y entrer. Caleb était son compagnon de lutte. On sait donc que Caleb, il avait 85 ans à ce moment-là. On peut le lire dans Josué 14, 10. Voilà, Caleb, il parle, il dit, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Donc, et on nous dit dans Josué 24, 29, que nous n'allons pas lire, que Josué a vécu jusqu'à 110 ans. Donc, Josué avait probablement entre 90 et 95 ans à ce stade-là, au moment où ce texte est écrit, le texte que nous venons de lire. Alors, même tout en reconnaissant l'âge avancé de Josué, Dieu, lui, a quand même parlé du travail qui devait être accompli. Donc, même dans les années avancées, Dieu a du travail à faire, à donner à son peuple. Dieu reconnaît, il le dit que tu es vieux, tu es avancé en âge, mais ne lui dit pas comme tu es vieux, avancé en âge, repose-toi. Voilà, il lui dit tu es vieux, avancé en âge, certes, mais voici le travail qui reste à faire. Avec Dieu, il n'y a pas de retraite. Voilà, on se reposera quand on sera dans l'éternité. Mais tant qu'on est sur cette terre, il y a toujours des choses à faire, ne serait-ce que la prière. Si nos membres ne suivent plus, on peut continuer à prier, travailler pour le Seigneur jusqu'à la fin de ses jours. Dieu avait promis à Josué, avant l'entrée dans le pays de Canaan, Josué 1,5, qu'il allait lui donner le pays. Et il a tenu sa promesse parce que Dieu est fidèle et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Dans Josué 1,5, il lui avait dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. » Et je ne t'abandonnerai point. Et Dieu a été fidèle. Il a été avec Josué et le peuple dans toutes les batailles qu'ils ont menées pour conquérir le pays. Et donc la liste des territoires non conquis donc, se trouve dans ce texte, dans les versets 2 à 5. Donc autrement dit, même si Israël s'était emparé des principales forteresses de Canaan, il était encore environné de plusieurs peuples cananéens. Josué avait fait sa part en conduisant donc les grandes campagnes militaires, mais l'âge l'avait rattrapé avant qu'il ait pu conquérir entièrement le pays. Qu'est-ce qui allait se passer? Josué avait en effet de quoi être découragé parce qu'il était âgé et puis la partie du territoire qui n'était pas encore conquise était immense. Et Dieu va l'encourager. Dieu va lui dire, pour l'encourager au verset 6, qu'il va donc chasser. Il dit, je les chasserai, tous ces peuples-là, je les chasserai devant les enfants d'Israël. Il dit qu'il va les chasser. Et Dieu demande à Josué de partager ses terres aux différentes tribus par anticipation. Le territoire n'est pas encore conquis, que Dieu lui demande de le partager. Parce que Dieu avait promis de donner ce territoire à Israël. Et Dieu fait toujours ce qu'il promet. Voilà. Donc, les années passent. Les années passent, Josué est avancé en âge, ses forces diminuent, mais Dieu, lui, n'a pas d'âge. Sa vigueur demeure inchangée.
Dieu dit qu'il va lui-même déposséder les Cananéens qui habitent dans le pays. Dieu ne vieillit pas, il ne faiblit pas. Il est écrit dans Jacques 1, 17, un verset que j'aime aussi beaucoup, qu'il n'y a ni changement, ni ombre de variation en Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu va donner à Josué l'ordre de procéder au partage d'un pays qui n'occupe pas encore entièrement, parce qu'il n'est pas encore entièrement conquis. Le texte de Josué 13 que nous venons de lire ne donne pas les raisons pour lesquelles Josué n'a pas été capable de conquérir la totalité du pays de Canaan. Voilà, mais plusieurs passages nous donnent des raisons. Dans Deutéronome 7, par exemple, versets 22 à 23, il est écrit donc que Dieu dit dans ce passage-là qu'il va chasser peu à peu les nations devant les enfants d'Israël. Il dit qu'ils ne vont pas pouvoir les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre lui. Voilà, donc c'est une des raisons. Et il est aussi écrit dans Josué 15, 63, que les fils de Juda n'ont pas pu chasser les Jébusiens qui habitaient Jérusalem, et les fils de les Jébusiens ont habité ils ont habité donc avec les fils de Juda jusqu'à ce jour. Et dans Josué 17 aussi, versets 12 à 13, il est écrit aussi que les fils de Manassé n'ont pas pu prendre possession de certaines villes parce que les Cananéens ont voulu rester dans le pays. Donc, ils les ont laissés. Et après, les enfants d'Israël les ont assujettis à un tribut, mais ils ne les ont pas chassés. Donc, au début, c'était le manque de force. Et par la suite, ça a été la paresse, la négligence. Même quand ils ont été assez forts pour les chasser, ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré plutôt leur imposer un tribut, un impôt à payer. Donc, les Israélites se trouvaient donc en présence de peuples qui n'avaient pas pu chasser et ils ont dû vivre avec eux, contrairement à ce que Dieu leur avait dit de faire. Et cette situation va être pour eux la source de nombreux problèmes. D'autres régions vont échapper à la conquête des Israélites pour des raisons que nous ne connaissons pas, mais Dieu va promettre de les aider à les conquérir ultérieurement. Donc, toutes ces tribus qui n'avaient pas pu être chassées pour une raison ou pour une autre vont créer par la suite de nombreux problèmes aux enfants d'Israël. La cohabitation ne fut pas aisée avec eux et ils ont entraîné plusieurs fois les enfants d'Israël dans l'idolâtrie. C'est pour cela que Dieu avait dit de les exterminer parce qu'il voulait éviter cela. Il ne faut pas oublier en fait que dans l'Ancien Testament, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Nous ne sommes pas dans le temps de la grâce. Et dans les versets 8 à 32, nous avons la liste des territoires qui se trouvent à l'est du Jourdain, territoires donc qui ont été donnés aux Rubénites, aux Gadites et à l'autre tribu de la tribu de Manassé, la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la moitié de la tribu de Manassé. Donc Moïse, avant de mourir, il avait accordé la possession du territoire situé à l'est du Jourdain, donc à ces gens-là, Ruben, Gad et demi-tribu de Manassé, selon le verset 8. Mais on peut lire dans Nombre 32, verset 33, que ce sont les tribus de Ruben et de Gad qui avaient demandé cette partie du territoire à Moïse. Celui-ci n'avait pas approuvé cette décision. Il y a eu beaucoup d'échanges dans Nombre 32. On peut lire ça, les échanges entre Moïse et les membres de ces tribus-là. Voilà. Donc, il faut faire attention à ne pas chercher à faire notre volonté, mais il faut plutôt chercher à faire celle de Dieu. Ils ont demandé à avoir ces territoires qui étaient en dehors du pays promis et ces territoires leur ont été accordés. Donc, je vous invite à relire Nombre 32 pour comprendre un peu ce qui s'est passé à cette période-là. Voilà. Donc, il faut noter donc, que ces territoires donc, cités se trouvent donc du côté oriental du Jourdain, à l'est du Jourdain. Donc, ils ne faisaient pas partie du pays promis. Et comme je l'ai dit, ils ont été malgré tout accordés à ces tribus-là, Ruben, Gad, Manassé, la moitié de Manassé, à leur demande. Donc, on peut lire la délimitation du pays promis dans Josué 1, 4, et on voit donc que ces territoires à l'est du Jourdain n'en font pas partie. Donc, ça, c'est la première faille dans la conquête et le partage du territoire. Le verset 13 mentionne bien un problème vraiment qui est très important.
On dit que les enfants d'Israël, ils n'ont pas chassé les Guéshuriens et les Baakathiens et ils ont habité au milieu d'Israël jusqu'au moment de la rédaction du livre de Josué, jusqu'à ce jour. Et cela a causé, ces gens ont causé de nombreux problèmes au peuple. Et au verset 33, il est clairement précisé que la tribu de Lévi n'a pas eu d'héritage parce que l'Éternel fut son héritage comme il le leur avait dit. Donc, c'était donc les autres tribus qui étaient chargées de leur fournir de quoi pourvoir à leurs besoins de nourriture, etc. Donc, la tribu de Lévi n'a pas eu d'héritage. Mais il faut savoir que par la suite, 48 villes ont été accordées à la tribu de Lévi, parmi lesquelles se trouvent les 6 villes de refuge. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est vraiment passionnant. Il faut vraiment lire ces textes-là à tête reposée pour pouvoir bien comprendre comment les choses se sont passées, comment le pays a été divisé. Alors donc, le lecteur nous propose des questions, 2 questions pour le jeudi 29 août, la question 3 et la question 7. Je peux dire que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. D'abord, question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu tient toujours ses promesses. Il a demandé à Josué de diviser un pays qui n'était pas encore entièrement construit. Parce qu'il savait qu'il allait les aider à conquérir ce pays. Notre Dieu est un Dieu de promesses. Quand il nous dit de faire quelque chose, il faut obéir par la foi. Josué aurait pu murmurer pour dire, mais on n'a pas encore conquis cette partie du territoire, comment je peux le partager, le diviser? Mais Dieu a dit de le faire et il a fait. Et on peut noter comme exemple à ne pas suivre l'exemple donc de Ruben, des fils de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé. Ils ont reçu donc leur part d'héritage avant tous leurs frères, avant la traversée du Jourdain, parce qu'ils ont vu ce territoire de Galaad qui était prospère et ils ont voulu l'avoir. Ils n'ont pas attendu donc que Dieu leur attribue leur part dans le pays promis. Voilà. Alors, très souvent, nous sommes comme eux. Nous ne savons pas attendre. Nous nous laissons conduire par les circonstances. Ce territoire était un territoire fertile et nous choisissons les voies de facilité, les solutions de facilité, alors qu'avec un peu de patience, avec Dieu, on peut obtenir une part meilleure, la part que Dieu a préparée pour nous. Ils ont exactement agi comme Lot a agi avec Abraham. Voilà, au lieu d'attendre, il a préféré choisir avant son oncle. Abraham l'a laissé choisir et il a choisi le territoire de Sodome et de Gomorrhe qui par la suite a été entièrement détruit. Donc, il faut vraiment faire attention et puis être patient avec le Seigneur pour prendre ce que Dieu nous donne. Ces tribus ont montré leur égoïsme vis-à-vis de leurs frères. Moi d'abord. Voilà. Et c'est un exemple à ne pas suivre. Et il ne faut pas obéir aux ordres de Dieu à moitié. Au verset 13, on l'a lu. Donc, ils n'ont pas chassé les Guéshuriens et les Maakathiens. Ça, c'est un exemple à ne pas suivre. Et il faut vraiment faire attention de vraiment obéir aux ordres de Dieu en entier. Ils vont conquérir une partie du territoire, ils vont obéir en partie à ce que Dieu leur a dit de faire, mais ils ne le font pas entièrement. Donc, une obéissance à moitié est une désobéissance. Voilà, donc c'est un exemple à ne pas suivre. Il faut aussi noter la situation unique de la tribu de Lévi, versets 14 et verset 33. Donc cette tribu n'avait pas d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, tel était leur héritage. Et même dans le livre de Deutéronome, c'est la même chose qui est répétée dans Deutéronome 19. Il dit que Lévi n'a pas de part, il n'a pas d'héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage. Donc la tribu de Lévi, c'était la tribu sacerdotale. Elle ne devait recevoir aucune terre attribuée comme les autres tribus en recevaient. Mais au lieu de cela, comme je l'ai dit, les Lévites, ils ont reçu par la suite certaines villes. Voilà, cela a été commandé par Dieu et Josué a appliqué ça. On peut le lire dans Josué chapitre 20, verset 21. Donc, c'est très important. Les Lévites aujourd'hui sont les serviteurs de Dieu à plein temps.
et il appartient aux chrétiens que nous sommes de les entretenir. Il appartient aux chrétiens que nous sommes de prendre soin d'eux parce qu'ils sont serviteurs de Dieu à plein temps. Voilà. Donc c'est un texte un peu rébarbatif avec des noms difficiles à prononcer et tout, on l'a lu. Mais tout ça nous montre qu'effectivement les choses ont été faites selon le plan de Dieu. Dieu a promis un pays à ses enfants, aux enfants d'Israël, et ce pays-là va leur être effectivement accordé parce que notre Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui tient ses promesses. Voilà. Alors je vais lire le lecteur pour le texte de Josué 13, 1 à 33. La méditation du jeudi 29 août porte sur Josué 13, 1 à 33. Et le thème vraiment du texte, selon le lecteur, c'est l'écoute et la direction de Dieu. Le choix de Dieu. Josué a un âge avancé, mais il a encore d'énormes défis à relever avec Dieu. Verset 2. Ne méritait-il pas au contraire une retraite bien assurée? Dieu a besoin de nous, quel que soit l'âge. L'expérience des années dans différents domaines est une banque de données et un tremplin pour la nouvelle génération. Dieu a besoin des personnes pour relever les défis dans notre environnement. Évitons la course et la lutte des générations. L'obéissance à Dieu. Le respect de la parole de Dieu et la bonne continuité dans la gestion permettront à chaque tribu de recevoir sa part d'héritage sans litige. Ce qui était attribué aux Rubénites, Gadites et Manassites sera respecté. Quelles précautions prenons-nous pour gérer nos communautés dans l'équité? Qu'est-ce qui peut expliquer que les Israélites, en violation de l'ordre du Seigneur, ne chassent pas les Guéchuriens et les Maacathiens avant de résider sur le territoire? Au verset 13. Cette tolérance au mal sera l'une des causes de la déchéance du peuple des siècles plus tard. La tribu de Lévi n'a reçu aucun territoire et avait un statut particulier. Deutéronome 18, versets 1 à 8. En tant que prêtres, les Lévites représentaient le peuple devant Dieu et Dieu auprès du peuple. Ils travaillaient dans le tabernacle et mangeaient le reste des sacrifices des animaux. Le peuple devait prendre soin d'eux. Faisons attention. Quelle est l'organisation ou ma contribution dans la prise en charge des serviteurs de Dieu dans notre assemblée? Amen. Voilà donc le texte de Josué 13, 1 à 33 que nous venons de lire. Et nous allons maintenant prier pour terminer ce temps de méditation. Seigneur, merci pour ta parole. C'est vrai que le texte a été long avec des noms difficiles, mais tout ça, tu nous donnes tous ces détails pour nous montrer que tu es un Dieu qui est un Dieu d'ordre, un Dieu qui aime la précision, un Dieu qui partage le pays selon ce que tu as dit. Les choses sont faites selon tes lois, tes ordonnances. Il n'y a pas de désordre. Cela doit, Seigneur, être pour nous un exemple dans nos vies. Nous devons être des personnes organisées, ordonnées. Seigneur, nous voulons aussi être des gens qui obéissent à ce que tu demandes de faire sans obéir à moitié. Parce qu'une obéissance à moitié est une désobéissance. Nous ne voulons pas faire comme les enfants d'Israël qui ont fait le travail à moitié en laissant des tribus cananéennes résider en leur sein. Ces tribus seront par la suite source de problèmes pour le peuple. Seigneur, donne-nous aussi de prendre soin de tes serviteurs. Les Lévites n'avaient pas reçu d'héritage parce que l'Éternel était leur héritage. Les sacrifices consumés par le feu étaient leur partage. Que nous puissions nous en souvenir, Seigneur, pour aider, soutenir tes serviteurs qui travaillent pour toi à plein temps. Bénis ta parole et aide-nous à la mettre en pratique dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.